Comment avoir une bonne santé mentale en amour? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours envie de réussir votre vie de femme, de faire en sorte que ça fonctionne pour vous, de prendre cette belle part du gâteau. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Pampiglia, coach experte en relations amoureuses mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous aider à créer une belle histoire d'amour, stable, fluide et épanouissante, et cela peu importe votre âge, vos histoires passées et ce que la société a bien voulu vous faire croire. À partir du moment où vous aurez en vous les bonnes connaissances, les bons apprentissages, je peux vous garantir que tout ceci sera fluide, facile et accessible. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de santé mentale. Comme quoi, la santé mentale, c'est quelque chose d'hyper important pour mener à bien une relation amoureuse. Mais avant de commencer, définissons ensemble qu'est-ce que la santé mentale. La santé mentale, c'est lorsque je me sens en sécurité, lorsque je me sens en paix, lorsque je n'ai pas de fluctuations émotionnelles, où je suis à la fois dans des moments hyper enjoué, enthousiaste, excité, et puis même pas 2 heures après, j'ai le moral dans les chaussettes, je suis en berne, je suis triste, je vois le mauvais côté des choses. C'est cette fluctuation qui fait qu'on a un état émotionnel qui n'est jamais serein, qui est toujours en soi accompagné d'angoisse, de stress, de nervosité. Nous sommes complètement fluctuantes. Et vous comprenez en soi que c'est hyper important pour nous-mêmes d'avoir une très bonne santé mentale, mais aussi pour notre compagnon ou l'homme que l'on va rencontrer. Aussi, comme je vous explique régulièrement, les vidéos YouTube vous permettent justement de vous sensibiliser, de vous toucher, de vous donner un peu cette motivation nécessaire qui vous permet de comprendre que vous pouvez en avoir plus. Mais si vous voulez rentrer dans le vif du sujet, mais si vous voulez aller plus loin dans ces enseignements, je vous invite à candidater à un diagnostic amoureux offert avec moi afin que l'on puisse voir ensemble votre situation et que je puisse vous permettre d'obtenir des réponses, des méthodes que j'ai développées afin que vous puissiez justement reprendre le contrôle de votre vie de femme, de votre vie amoureuse, faire en sorte que ça fonctionne vraiment pour vous et arrêter justement d'être dans l'expectative qu'un jour votre vie changera, mais de faire en sorte que votre vie change. Pour justement avoir une bonne santé mentale et nous sentir justement en sécurité constamment, nous devons comprendre que le premier point qui est extrêmement important de développer, c'est la confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est le fait de se dire que quoi qu'il se passe, j'arriverai à trouver des solutions. Quoi qu'il se passe, j'arriverai à m'élever par rapport aux situations que je vis. Lorsque l'on a confiance en soi, justement, nous ne sommes pas à même de subir les aléas de l'extérieur. Nous avons cette force en nous qui va nous permettre justement de naviguer à travers les turbulences, qui va nous permettre justement d'appréhender le monde en fonction de ce que l'on veut et non pas de ce que l'on perçoit. Et ça s'apprend parce que si vous n'avez pas confiance en vous, justement, vous êtes toujours en train de guetter un signe de sécurité extérieure. Vous développez de la dépendance affective. Vous êtes en soi toujours connecté aux autres et non à vous-même. Et cela ne vous permet pas d'obtenir les réponses dont vous avez besoin. Cela ne vous permet pas d'être en paix. Cela ne vous permet pas justement de quitter cette zone de peur pour avoir en soi beaucoup d'amour, de sécurité à l'intérieur de vous. Et il est d'une extrême importance aussi de le faire non seulement pour vous, mais aussi pour l'homme qui va vous rencontrer. Parce qu'un homme n'est pas à même d'être votre psy, de devoir vous sauver, de devoir combler vos failles. Et c'est pour ça que je dis toujours que le meilleur moment pour travailler sa relation amoureuse, c'est avant de rencontrer un homme. Parce que de ce fait, on a beaucoup d'espace pour pouvoir grandir, pour pouvoir nous amener à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et lorsque l'on est préparé, lorsque l'on se sent prête, justement, on peut s'ouvrir à l'amour. On peut attirer l'amour dans sa vie. Et il ne s'agit pas de courir après les hommes, il ne s'agit pas de chercher un homme pour un homme, il s'agit bien évidemment d'attirer le bon. La deuxième clé que je vous partagerai pour avoir une bonne santé mentale, c'est qu'il faut que votre vie soit équilibrée, harmonisée. Je vous le partage aussi. Il ne s'agit pas par exemple de réussir très bien sa carrière professionnelle
et puis de laisser sa vie amoureuse en berne, parce que forcément il y aura quelque chose qui vous manquera. Vous aurez l'impression d'avoir manqué quelque chose. Et il ne s'agit pas non plus de créer son foyer, d'avoir sa famille et ses enfants et de ne pas s'expandre en tant que femme, de ne pas trouver sa mission, de ne pas trouver ce qui vous remplit, ce qui vous rend heureuse. Vous comprenez? La vie d'une femme, c'est véritablement d'équilibrer toutes ces sphères. Et lorsque l'on arrive à les équilibrer, on devient véritablement le leader de sa vie de femme. On devient véritablement forte. On est aux commandes. On sait comment maîtriser tout ça. Et ça apaise, ça sécurise. Et cette sécurité, nous n'avons pas besoin de la trouver ailleurs, nous la trouvons en nous. La troisième clé, c'est comprendre la psychologie des hommes. Combien de femmes se taperaient la tête contre les murs face aux agissements des hommes? Parce qu'elles ne les comprennent pas. Ou encore, perçoivent mal des signes d'amour, elles vont justement l'analyser à contre-courant et penser que cet homme agit en désamour, alors que pas du tout. Donc, vous devez comprendre la psychologie des hommes pour pouvoir justement vous amadouer dans ce chemin-là et vous sentir sécure et surtout ne pas faire d'impair qui jouerait en votre défaveur. La quatrième clé, c'est d'apprendre à être en joie au quotidien, à être heureuse. Ça s'apprend. Combien de femmes je vois qui vivent des vies de manière maussade, en berne, de manière terne. C'est ce que j'appelle de la mélancolie passive. Elles sont ni heureuses, ni malheureuses. Mais la vie, c'est pas ça. La vie est un buffet. La vie, c'est abondance, joie, bonheur, positivité, amour. C'est beaucoup plus de choses. Mais la société ne nous l'a pas communiqué. La société nous garde avec une carotte comme ça, pour qu'on continue à courir. Aussi, vous comprenez que dans mes apprentissages, dans ce que je vous apprends, c'est une boîte à outils qui vous sert pour toute votre vie. Vous n'avez plus justement besoin d'avoir de nouveaux apprentissages continuellement, ou peut-être comme je le vois, et j'ai rien contre les psychothérapies, les psychanalyses, etc., etc. Mais des fois, et comme j'ai des étudiantes qui viennent à moi, elles ont fait des psychothérapies de 10 ans parfois, alors que les clés ne se trouvent pas là, bien souvent. Mais c'est un autre sujet. Et la cinquième clé, bien évidemment, c'est de se réapproprier notre féminité. Cette féminité si puissante, cette féminité qui nous permet de trouver beaucoup de solutions. Le fait de se connecter à cette féminité va vous permettre de lever beaucoup de blocages, d'incompréhension, de retrouver une toute puissance à l'intérieur de vous. Mais je le vois très souvent, c'est repris par beaucoup de personnes, mais elles ne connaissent pas le pouvoir de la féminité. Elles surfent sur ça, elles s'imaginent des choses, alors que la féminité, c'est bien autre chose que ce que l'on vous communique. Comme je dis des fois à mes étudiantes, ce n'est pas parce que je vais danser sous la lune toute nue que j'aurai des super pouvoirs. J'exagère. C'est vraiment autre chose que ça. Bien que je sois convaincue des pouvoirs de la Lune, ce que je veux vous dire, c'est que pour connecter avec cette puissance féminine, eh bien, cela passe par beaucoup plus de choses. Donc, un aperçu pour justement acquérir une meilleure santé mentale qui aura des répercussions véritablement bénéfiques sur votre vie de femme, sur votre vie amoureuse. Si vous désirez que nous allons plus loin dans ces apprentissages, je vous invite donc à candidater à ce diagnostic amoureux offert afin que l'on voit ensemble votre situation et que je puisse vous donner justement toutes ces méthodes réservées à mes étudiantes. Mesdames, je vous embrasse, je vous adore et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.